Monsieur Abdelwahab Ziani, bonjour. Bonjour. Alors, comment soutenir l'entreprise pour l'émergence de notre économie, d'autant que le président de la République a donné toutes les assurances aux opérateurs économiques lors de l'inauguration de la foire de la production nationale d'Alger. Monsieur Ziani. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Je souhaiterais dire qu'aujourd'hui, un signal fort a été donné par le président de la République en se déplaçant sur le terrain. Il a salué toutes les entreprises qui étaient installées au niveau du salon et je pense que c'était un signal fort pour nous dire je suis à vos côtés, je suis en train de mettre les réformes qu'il faut pour l'entreprise algérienne et de cela, ce signal a été donné. C'est un retour de confiance qui a été donné par le président lui-même envers les opérateurs. Je pense que tous les opérateurs ont beaucoup d'enthousiasme à réussir le challenge 2023, l'année de la production nationale, l'année de l'export, l'année de toutes les entreprises, TPME, PME et grandes entreprises. Donc aujourd'hui, il faut travailler plus, il faut donner à l'Algérie plus, il faut faire connaître l'Algérie à l'extérieur et à l'intérieur. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la prospérité de notre économie, monsieur Abdelwahab. Oui, c'est une nouvelle ère, c'est la conquête à la réussite, c'est la conquête à faire de l'argent, c'est la conquête du trésor public. Tout le monde doit contribuer, tout le monde doit relever le niveau de l'Algérie, tant qu'industriel, qu'en tant que consommateur, en tant que distributeur, et tout le monde doit jouer le jeu de la production nationale pour élever le niveau. Alors, un débat et un échange franc avec les opérateurs économiques que le président a eu avec l'ensemble des acteurs économiques. 2023 doit être l'année de la mise en œuvre des projets annoncés, vu que les textes ont été révisés. Il faut afficher nos ambitions, tout exploiter, tout explorer. Monsieur Abdelwahab Ziani, dans tous les domaines, sans exception aucune. Bien sûr, aujourd'hui, si on creuse un peu ce qui est en train de ronger un peu la devise algérienne, c'est ce qu'on consomme qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, le secteur du textile nous revient à plus de 5-6 milliards de dollars. Le secteur de la logistique, le secteur de l'agroalimentaire qui a un grand défi à relever pour autosuffire tout le pays. Le secteur de la transformation agricole, c'est très important. L'Algérie est un grand pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire de l'enchilage dans le sud. Nous sommes en train d'alimenter les grandes laiteries qui sont en train d'avoir des élevages. Donc aujourd'hui, c'est l'élevage à grande masse. C'est l'année aussi du partenariat parce que l'année prochaine, il y a beaucoup de partenaires qui veulent venir. La loi aujourd'hui sur l'investissement est figée, elle est là, elle en parle d'elle-même, donc elle garantit toute opération, tout transfert de dividendes pour les gens qui veulent venir gagner avec nous. Et donc je pense que c'était un signal bien donné pour l'entreprise algérienne, mais aussi il faudrait dire que on doit travailler plus, on doit occuper le terrain, on doit aller dans le sud et beaucoup plus, il faudrait avoir des concertations avec les institutions actuelles, donc dans tous les ministères, mais aussi avec tous les walis qui se trouvent dans chaque région. Alors justement, par rapport aux questions de débat avec les différents walis au niveau des régions, la richesse elle est locale. Il faut impérativement aujourd'hui l'exploiter et l'explorer pour assurer bien sûr cette équité et droit au développement en harmonie à travers tout le territoire national. Et ça, c'est une préoccupation majeure que le président de la République n'a de cesse à répéter. Bien sûr, on a créé des nouvelles wilayas, donc ça va nous coûter de l'argent au trésor public, donc il va falloir créer de la richesse dans chaque wilaya. Donc chaque wali doit faire de l'attraction pour l'investissement dans sa wilaya. Mais aussi nous avons fait une proposition parce que on en parle beaucoup sur les zones franches. Nous carrément à la CIPA nous avons pensé à la wilaya franche carrément pour faire de l'attraction pour les nationaux et l'international. Parce qu'il y a des pays qui sont enclavés juste derrière nous, les pays subsahariens, nos voisins. Donc il va falloir s'installer dans ces wilayas-là, faire des hubs d'exportation à partir, par exemple, de Tamanrasset, d'ailleurs, Tamanrasset va être inauguré le 21-22 pour Assihar, pour le salon de Assihar international, qui va justement inviter tous nos voisins qui seront là présents avec les producteurs nationaux, notamment pour exporter, mais notamment aussi les ramener à investir chez nous et à réexporter chez eux. Alors, autre question que je voudrais bien sûr aborder avec vous, afficher nos ambitions pour bien sûr arriver à faire émerger l'entreprise nationale, qu'elle soit publique ou privée, puisqu'aucune distinction ne doit être faite à l'avenir et c'est l'orientation du président de la République. Il faut aussi afficher nos ambitions à l'international, aller à l'export impérativement pour augmenter bien sûr la facture qui est quand même assez importante depuis pratiquement 2 ans. On va clôturer l'année avec l'équivalent de 6,2 milliards de dollars, l'équivalent de 7 milliards de dollars. Il faudrait atteindre les 15 pour 2023. C'est l'année
de l'économie par bien sûr, excellence. je pense qu'aujourd'hui, nous avons toutes les chances de relever ce chiffre parce qu'aujourd'hui, les institutions sont à l'écoute, l'accompagnement. Donc, nous sommes en train de parler de certaines subventions qui vont un peu subventionner, si vous voulez, la logistique qui est très importante. Aujourd'hui, transporter nos marchandises, c'est un soutien de l'État. À partir du 1er janvier, il y a un nouveau mécanisme qui va soutenir justement la logistique terrestre et aérienne et même sur les bateaux, tout ce qui est mer, etc. Le fret maritime et Le fret aérien. maritime. Sur instruction, on relance. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un signal aussi. Le président de la République a réuni donc CNAN Med et CNAN, toutes les CNAN qui étaient divisées, donc il les a réunis en un seul objectif pour aller faire de l'export. On a commencé justement à envoyer déjà, il y a un nouveau bateau algérien qui fait actuellement Alger-Dakar. Nous en avons parlé dans le passé, il faudrait maintenant faire plus de destinations. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire cette erreur comme on a fait dans le passé. Alger-Dakar n'est pas suffisant. Il va falloir faire du cabotage, donc remplir le bateau à partir de Annabas, Kikda, Alger, Arzeu, et faire justement Nouadhibou, Nouakchott, Abidjan, Dakar, Cotonou. Tout ça, c'est dans un optique de faire connaître nos marchandises, mais aussi de ramasser des matières premières telles que le café, le caoutchouc, le latex, le cacao, L'acheter etc. à la source. L'acheter à la source. Et justement, par rapport à cela, justement, il y a une bonne nouvelle que je vais annoncer aux opérateurs, que nos banques nous ont suivis grâce, bien sûr, de l'appui du président de la République, d'installer nos banques à Nouakchott, à Dakar, à Abidjan, bientôt aussi Bamako, Londres, Paris et en Allemagne. Donc c'est très important parce que cela nous permet de rapatrier nos devises plus rapidement et cela nous rappelle que dans le passé, nous avons souffert des rapatriements des devises. Qui passaient par des banques étrangères. Exactement, trop d'intermédiaires. Et aussi, actuellement, il y a un grand chantier, c'est la réforme de la loi et la monnaie sur le crédit. Donc pour permettre justement à l'entreprise d'ouvrir ses représentations dans tous les pays où il exporte l'opérateur, d'aller explorer plus loin, mais avec l'accompagnement des institutions telles que les banques, la loi qui nous permet d'ouvrir, Inch'Allah, dans le futur proche, donc des représentations au niveau des pays qui nous intéressent. Tout ça, c'est un travail qui a été fait donc en concertation depuis très longtemps, depuis presque 3 ans. Et c'est ça le bilan justement du président de la République, de revenir vers nous en disant « je vous ai écouté, maintenant on va aller à l'application, à la production, encourager en interne la production nationale, mais il va falloir monter le fanion algérien pour le sortir à l'extérieur, pour dire que nous avons des produits de qualité, un prix africain et aussi un prix où on peut justement faire de la concurrence en Europe. » Donc aujourd'hui, l'Algérie est prête pour s'ouvrir à l'extérieur, en renforcement avec les lois et de la production nationale. Alors, donc, en clair, la balle est dans le camp des opérateurs économiques avec toutes les facilitations qui ont été offertes, puisque vous annoncez ce matin l'ouverture des représentations bancaires à travers plusieurs pays en Europe et en Afrique. Alors, monsieur Ziani, par rapport à la balle qui est dans le camp aujourd'hui des opérateurs économiques, il faut être compétitif, présenter un produit de haute qualité. Monsieur Ziani. Bien sûr, cela, nous n'avons rien à démontrer, nous sommes déjà présents. Améliorer encore le produit national. Bien sûr, le benchmarking qui a été fait justement. Que ce soit dans l'électroménager, dans l'agroalimentaire, tous les benchmarking qui ont été faits pour les produits, textile, par exemple. Aussi. Textile, nous sommes un peu en retard. Il y a des producteurs qui sont... C'est une facture de 4 à 5 milliards de dollars d'impôt. Oui, elle avoisine les 6 milliards. Ça, il va falloir produire, il va falloir retenir la peau et cuir en Algérie parce que déjà on exporte en brut. Donc il va falloir transformer tout ce secteur qui a été délesté. Je pense qu'il y a une relance de la filière peau et cuir et textile qui est en train d'émerger. Là, je remercie aussi le ministère de l'Industrie d'avoir évoqué cette filière. Nous sommes en train d'étudier les maillons faibles pour justement élever ce niveau. Et même d'autres filières qui sont évoquées aujourd'hui avec le ministère de l'Industrie. Donc, il y a pourtant, on a des avantages comparatifs. Bien sûr, mais aujourd'hui, on doit évaluer et voir quel est le maillon faible pour l'améliorer, parce qu'on parle aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le président de la République vient de signer la loi pour les nouveaux opérateurs qui sont des jeunes qui veulent s'installer justement dans le domaine de la production nationale. Il va falloir les guider, leur montrer... Procéder à l'amendement Exactement, parce qu'aujourd'hui, le maillon faible... publique. Oui, et le maillon faible aujourd'hui, c'est justement donner du travail à des jeunes entrepreneurs qui peuvent venir travailler dans des domaines où nous avons déjà identifié avec nos institutions, je dis ministère de l'Industrie, Agriculture et Commerce. Donc nous sommes en train de travailler. Il était ici, il y a tous les domaines, M. Ziani. Bien sûr, bien sûr. La pêche.
Donc aujourd'hui, si on évalue un peu, si vous voulez, les maillons faibles de toutes les filières, c'est là où on va ouvrir justement des secteurs à travailler autour des grandes entreprises. Aujourd'hui, quand vous dites la pêche, oui, nous avons des grands conserveries qui font du thon à l'huile, du thon, des sardines, etc. en conserve, et c'est très demandé actuellement en Afrique. Donc nous avons toute la chance de réussir. Il va falloir que ces entreprises-là aussi recrutent des petites entreprises qui arrivent dans le monde de l'entrepreneuriat pour justement aider l'entreprise à être plus compétitive. Parce qu'aujourd'hui, transformer avec l'importation, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, on doit transformer avec nos produits qui existent, parce que l'Algérie est vaste, c'est un continent. On peut travailler, nous sommes la porte de l'Afrique, mais aussi la porte de l'Europe. Aujourd'hui, tout le monde veut venir en Algérie transformer pour exporter, parce que nous sommes une logistique très proche, nous sommes aussi une énergie fiable, pas chère, nous avons une main-d'œuvre très qualifiée qui peut répondre justement à beaucoup de préoccupations et aussi à la demande des opérateurs. Alors, on s'ouvre à l'international, l'arrivée des IDE, les investissements directs étrangers qui vont s'installer aujourd'hui, on le sait, par rapport aux constructeurs automobiles dans d'autres filières aussi stratégiques, comme par exemple l'énergie ou même l'alimentaire, puisque nous avons besoin aujourd'hui d'assurer notre sécurité alimentaire. Cette concurrence ne fait pas peur à l'entreprise nationale, M. Abdelwaheb Zeyani, ou alors ça va booster la compétitivité pour être norme? Écoutez, il y a quelques années de cela... On avait fermé parce qu'on voulait sauvegarder l'entreprise nationale. Oui, il y a quelques années, la filière des boissons, nous avons reçu ici, il y a plus de 2 décennies, de grandes marques étrangères américaines qui se sont installées sur le marché algérien. Ça n'a pas secoué Hamoud Boualem. Tout le monde disait que nous allons perdre toute la filière. Hamoud Boualem, par ce nationalisme que nous avons pour lui, Hamoud Boualem s'est amélioré, il a fait la bouteille à vis, et nous sommes revenus, nous sommes devenus plus compétitifs, la qualité s'est élevée et on s'est retrouvés. C'est la première entreprise qui a eu affaire à une concurrence extrêmement rude, c'est les grandes firmes américaines. Oui, c'est vrai, c'est une vérité. Oui, c'est vrai, je ne voulais pas dire, mais bon, je voulais dire aujourd'hui que c'est vrai qu'on a eu le complexe du Made-in parce que tout le monde a eu la ruée vers ça, mais après, quand on a vu le prix, la compétitivité, les produits algériens sont plus compétitifs et de qualité. Nous sommes revenus à la source et pratiquement aujourd'hui, nous avons des boissons dans la filière des boissons magnifiques qui sont très compétitifs par rapport à ces grands groupes, quoi. Et puis, il y a aussi l'autre exemple par rapport aux produits laitiers transformés qui sont de haute facture également. Monsieur Abdelwaheb Zeyani, bien sûr, pour accompagner toute cette dynamique, on a déblayé les textes pour 2022. On a mis en place un nouveau code de l'investissement avec ces textes d'application qui offrent bien sûr de l'attractivité de l'investissement national et aussi international. Il faudrait aussi parallèlement former sur certaines filières stratégiques, accompagner cette dynamique par la formation, puisqu'on a créé aujourd'hui la passerelle entre l'enseignement supérieur et celui de l'entrepreneuriat, avec bien sûr les textes qui ont paru hier sur l'entrepreneuriat des jeunes, en amendant bien sûr la fonction publique. Monsieur Abdelwaheb Zeyani, la formation c'est important pour accompagner la nouvelle dynamique économique. Oui, j'annonce ici par exemple dans notre confédération à la CIPA, nous avons ouvert donc la formation export à partir de janvier, donc il y aura un atelier export pour accompagner le chef d'entreprise. Les métiers à l'export, c'est important. Bien sûr, c'est très important aujourd'hui. C'est un savoir-faire l'export. Bien sûr, c'est un savoir-faire. Aujourd'hui, c'est enseigner tout ce qui est donc mode de paiement, donc c'est très important. Comment on peut rapatrier, comment on peut travailler, est-ce qu'on travaille en remise, est-ce qu'on peut travailler. Les incoterms aujourd'hui doivent être enseignés à l'exportation, c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, nous accompagner les opérateurs et les destiner vers des régions où on a créé des pépinières d'exportation vers des pays. Aujourd'hui, le Sénégal, le ministre du Commerce lui-même est descendu sur le terrain, il a pris l'avion, il a été voir les opérateurs, ils sont de nombre de 60. Ça les a vraiment encouragés. J'ai téléphoné, c'est dommage, je n'ai pas été là-bas, mais mes opérateurs qui sont là-bas ont été très encouragés parce que le ministre du Commerce a relevé quand même leur niveau en allant les voir sur place et les encourager. Alors, c'est à la demande des opérateurs. On a mis en place, bien sûr, des banques spécialisées pour le financement du logement. Ils avaient revendiqué une banque spécialisée dans l'investissement. Il faut la mettre en place également, monsieur Abdelwaheb Zeyani. Rapidement sur la question. Bien sûr, je pense que les banques sur l'investissement, elle est très importante. C'est vrai que nous avons eu à dire qu'il faudrait faire une banque privée de l'investissement, mais aujourd'hui, c'est tout réfléchi parce qu'il faut revoir les taux d'intérêt par rapport à la banque mère, qui est très importante, la Banque d'Algérie. Donc, la Banque d'Algérie, elle joue le jeu, elle loue cet argent à 1,5, mais les banques commerciaux prennent trop d'argent, donc la part du lion est taillée par les banques. Donc, il va falloir que la banque d'investissement fait des taux d'attraction pour l'investissement algérien. Alors, monsieur Abdelwaheb Zeyani, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur le financement de l'entreprise algérienne. Aujourd'hui, certains peinent à accéder
à des prêts bancaires, il faut plus de facilitation, bien sûr. C'est les opérateurs économiques qui soulèvent à chaque intervention le problème financier pour soutenir, bien sûr, la production nationale, puisque vous avez dit, il est important aujourd'hui de mettre en place une banque d'investissement dédiée exclusivement à l'entreprise nationale. Monsieur Abdelwahab Ziani. Bien sûr, si on parle de banques spécialisées et notamment dans l'investissement, il va falloir, comme je l'ai dit tout auparavant, il va falloir parler taux d'intérêt parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont en train de travailler en délestant un peu leur marge bénéficiaire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise qui fait plus de 15 à 20%. Si la banque, elle, toute seule, prend du 7 à 11%, c'est impossible à l'entreprise de continuer d'investir et de continuer à renouveler son matériel. Donc aujourd'hui, l'investissement, c'est très important. Il ne faut pas dire qu'on fait appel uniquement à faire de l'investissement nouveau, mais aujourd'hui, renouveler notre parc de machines, c'est très important. C'est vrai que le ministère de l'Industrie nous a ouvert la brèche du matériel d'occasion, mais ce n'est pas ça qui va booster notre production, parce que nous avons besoin du spécifique pour les entreprises. C'est très important. Et donc, l'accompagnement des entreprises actuelles qui veulent booster l'exportation devront peut-être faire des extensions sur leurs usines pour aller au-delà de leur capacité pour aller à l'étranger. Donc, c'est très important d'avoir une banque d'investissement qui travaille avec des taux attractifs et qui peut justement émerger. Du fait que le Trésor public soutient certaines actions justement par rapport aux investissements nouveaux, il prend entre 3 et 4 points à sa charge. Donc il va falloir que tout ça, c'est un package qui doit être discuté dans une banque spécialisée à l'investissement. Alors, mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de contradiction de part et d'autre. Il y a des déclarations contradictoires. Les banques disent que nous finançons suffisamment l'économie nationale, nous finançons plus l'investissement et la production que, bien sûr, les importations, alors que de l'autre côté, les opérateurs économiques disent qu'ils n'accèdent pas aux prêts qu'ils souhaitent obtenir. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question? Est-ce qu'il va falloir aussi organiser une rencontre avec les banques algériennes de telle sorte, ou toutes les banques, parce qu'il y a les banques algériennes oui, et d'autres banques aussi, pour débattre de cette question? Il faut un débat, il faut discuter. Il faut un débat. Il faut continuer à discuter. Moi, je vais dire, je ne suis pas pour le mot interdire ou dire qu'aujourd'hui, il va falloir focaliser uniquement sur la production nationale. Non, il faut continuer à fournir jeter la pierre à quelqu'un par Bien sûr, si on veut arrêter totalement l'importation, il va falloir faire de l'accompagnement. C'est un programme qui doit se faire avec les opérateurs et les banques pour dire qu'aujourd'hui, il faut substituer à quelque chose avant de l'interdire. Il ne faut pas interdire totalement comme ça. Mais l'importation... Discuter de la nomenclature. Aujourd'hui, l'importation, je citerai un cas, il est là actuellement, on en souffre dans la filière lait. Aujourd'hui, nous avons interdit donc aux revendeurs de poudre de lait de s'installer ici. Il y en avait beaucoup qui sont installés avant parce qu'on a alimenté les petites laiteries qui ne peuvent pas importer elles-mêmes. Donc, on les a pénalisées du fait qu'elles ne peuvent pas importer. Elles sont aujourd'hui en train de travailler uniquement avec de la poudre de lait sur quelques peu importateurs qui n'arrivent pas à suffire. Donc, il va falloir substituer quelque chose avant même de dire non, c'est interdit ou il faut se réorienter. Avant de se réorienter, il faut discuter avec les opérateurs et je dis que aujourd'hui la concertation c'est la chose la plus importante. Et aujourd'hui c'est vrai. Mais la poudre de lait est destinée au sachet de lait, monsieur. Il n'y a pas que le lait. Abdelwahab il n'y a pas que le sachet. Elle n'est pas de lait. destinée pour la transformation des produits laitiers. Non. Il faut comprendre quelque chose, c'est que il y a pas que le lait en sachet, il y a les produits laitiers qui sont en Algérie. Il y a des petits producteurs qui sont en train de travailler, qui travaillent avec la poudre de lait et du lait de vache. Mais ces petits opérateurs, aujourd'hui, ils étaient alimentés par des importateurs qui distribuaient à coût de 1 tonne, 5 tonnes par jour, etc. Ceux-là sont pénalisés. Donc, il va falloir aujourd'hui travailler en concertation pour arriver justement à satisfaire tout le monde. Et je pense que il faut une harmonisation entre les décisions du gouvernement et celles exigées aujourd'hui ou espérées par les opérateurs économiques pour booster l'investissement. Écoutez, quand j'entends le président de la République, quand il vient nous voir, quand il vient nous saluer, quand il vient nous encourager, quand il vous rencontre, quand il nous rencontre, c'est extraordinaire. On se fie à lui, on lui donne notre cœur, il nous parle de tout, il est au courant de toutes les opérations qui sont sur le terrain, on dirait qu'il vit avec nous. Par contre, aujourd'hui... Il a géré le commerce. Bien sûr. Quand aujourd'hui, par exemple, à l'équipe qui travaille, qui sont toutes les institutions autour de nous, il manque de la concertation.
ne peuvent pas prendre des décisions toutes seules. Aujourd'hui, l'opérateur, le président de la République a installé la nouvelle constitution. Et dans la nouvelle constitution, il a placé l'entreprise au cœur de l'économie nationale. Je ne vois pas pourquoi certaines institutions sont en train de nous mettre les bâtons dans les roues en mettant des mesures, des textes qui freinent l'élan de l'entreprise. Donc, il va falloir faire de la concertation en disant, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a plus d'entreprise publique ni privée. Vous parlez de quel secteur? Je parle de tous les secteurs, que ce soit agricole, commerce, industrie, finance, impôts, fiscalité. Tout ça doit être remis sur le package en travaillant avec les opérateurs. On ne peut pas arracher une fiscalité à un opérateur qui ne peut pas la donner. Donc, il va falloir élargir la fiscalité, travailler, identifier les opérateurs, travailler dans l'identification. La même chose pour l'agriculture. Aujourd'hui, on parle d'identifier le cheptel que nous avons bovin et ovin, et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. On ne sait pas combien nous avons de cheptel. On recense 360 000 vaches, alors qu'on en a besoin d'1 million, et on nous dit qu'il y a plus d'1,5 million sur le marché, mais qui ne sont pas identifiés. Donc, on ne peut pas. Les statistiques aujourd'hui doivent être très importantes. Les institutions, ils ont leur rôle d'identifier, de travailler. Les opérateurs, ils doivent remonter leur manche pour aller travailler jour et nuit pour faire face à une consommation et à la sécurité alimentaire. Il ne va pas nous arriver à chaque fois qu'il y a un Covid ou une guerre où l'Algérie maintenant dépend d'un bateau. On ne veut plus dépendre du bateau. Aujourd'hui, on doit être nourri par nous-mêmes. On doit travailler nous-mêmes. Mais les institutions doivent faciliter. Cette bureaucratie doit disparaître. Aujourd'hui, la digitalisation doit justement apparaître sur tous nos écrans. Les cahiers des charges, celui qui veut travailler, ils sont transparents et chacun doit gagner à celui qui se lève tôt le matin. Et les résultats bien sûr, des statistiques, que ce soit pour le cheptel ou pour le recensement général, vont être rendus publics prochainement. C'est l'annonce du ministre de l'Agriculture et celui de l'Intérieur et des collectivités locales également, Monsieur Abdelwaheb Zieni. Alors, je voudrais revenir avec vous sur la question des statistiques et les données chiffrées. Le président de la République a exigé également qu'on mette en place un système qui assure bien sûr cette visibilité et cette transparence. C'est important pour aiguiller aujourd'hui l'action des opérateurs économiques, avoir des données fiables. Vous avez besoin sur votre, par exemple, le matin, sur votre PC, de cliquer, de savoir combien on a eu d'entrées, combien on a eu de sorties, bien sûr, et connaître à la fois aussi la valeur du dinar. Par rapport au marché boursier. Je vais revenir à la valeur du dinar. Aujourd'hui, je voulais un peu, si vous voulez, identifier certains secteurs qui sont en train de travailler. Si je cite le cas du ministère du Travail, les opérateurs déclarent leurs employés. Je ne parle pas du marché parallèle, je parle des gens qui travaillent, qui aiment leur pays et qui déclarent et qui sont très transparents. Oui, les chiffres au ministère du Travail sont clairs et nets. Aujourd'hui, on peut avoir des statistiques par rapport à la main ouvrière en Algérie. Et ça, c'est une chose qu'on doit les féliciter de continuer dans ce travail, identifier, ramener les gens à la raison pour qu'ils soient déclarés. Et c'est très important. Le rôle du ministère du Travail aujourd'hui doit être à côté des opérateurs. Mais aux opérateurs de déclarer aussi leurs employés. Oui, parce que c'est illégal de ne pas le faire. Tous les opérateurs qui sont affiliés dans les organisations patronales sont affiliés à la CNAS, sont affiliés à la fiscalité, à la CASNOS. Tout ça, c'est clair. Nous, ce qu'on veut, c'est la création du marché parallèle qui doit venir déclarer avec nous. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire avec le ministère du Travail pour que les gens se déclarent, pour qu'ils aient une assurance, pour qu'ils aient un avenir. C'est très important. Il faut aussi les finances. L'avenir aujourd'hui, c'est travailler dans la transparence. Quant à la valeur du dinar, il y a eu un geste qui a été fait par la Banque d'Algérie qui a réévalué un peu le dinar. Ça a donné un petit souffle aux opérateurs et maintenant, nous avons un peu délaissé ce chantier. Je pense que c'est un chantier très important. Aujourd'hui, donner une vraie valeur au dinar, le ramener à une raison de 100, $1 à 100 ou €1 à 100, ça donnera un souffle et ça pourra relancer la consommation algérienne. On peut relever le PIB, on peut justement faire de la concurrence en interne grâce à une valeur du dinar. Aujourd'hui, on ne la reconnaît pas quand elle est élevée comme ça. Les opérateurs souffrent. C'est vrai qu'on perd un peu sur l'exportation parce qu'on perd un peu d'argent quand la valeur du dinar est réévaluée. Mais ça donnera un souffle à l'industrie algérienne et à l'économie nationale. Alors justement, il y a eu plusieurs mesures de soutien au pouvoir d'achat, mais il faudrait aussi des mesures au pouvoir, c'est-à-dire des mesures en soutien à la consommation, parce que c'est la consommation qui booste également l'économie impérativement. Ah oui, c'est très important. Dans certains pays qui sont aujourd'hui affectés par une crise accrue de l'énergie et bien sûr les conséquences de la guerre en Ukraine, la consommation a beaucoup baissé. Et elle freine
Elle freine, bien sûr. l'essor de l'économie. Alhamdoulilah, ce n'est pas le cas en Algérie. Nous avons un très beau pays, nous avons de l'énergie, nous avons de la main-d'œuvre, nous avons de l'industrie. Elle est très compétente. Aujourd'hui, quand vous vous rendez sur le salon de la production nationale, tous les fleurons sont là et je les encourage. Plus qu'hier, j'ai été là voir un peu tous les opérateurs qui étaient là. J'ai fait une conférence de presse pour venir aussi au soutien des opérateurs, qu'il y a une nouvelle année qui s'ouvre, une nouvelle ère qui s'ouvre, une surprise attendue qui a été donnée par le président de la République qui est venu sur le terrain, mais aussi il nous a dit qu'en 2023, je vais faire plus de surprises, je vais élargir justement le travail avec les opérateurs, je vais donner des bonnes nouvelles et les opérateurs sont repartis dans cette confiance. C'est très important ce que le président de la République a fait et c'est aussi le rôle des présidents de chaque confédération d'aller saluer chaque opérateur qui se trouve aujourd'hui dans le salon ou n'importe dans quelle région, de leur dire il faut continuer à travailler, c'est notre pays, on doit le relever, il doit être le meilleur, il doit être le premier de l'Afrique et le premier des pays arabes. Alors, la relance de l'industrie automobile aujourd'hui, ça va booster la sous-traitance. C'est important que le taux d'intégration soit atteigne les 35% selon les objectifs aujourd'hui assignés par le gouvernement algérien. Écoutez, je ne sais pas pourquoi on bute sur le taux d'intégration. Tous les pays ont commencé à 5%, 10, 15, 20, 30, etc. Nous, notre ambition, c'est d'aller à 30%. Bien sûr, on a l'ambition, en 5 ans. mais aujourd'hui, il ne faut pas mettre la barre très haute directement aux constructeurs qui sont là aujourd'hui. Ces chemins faisant, nous pouvons construire ce secteur de l'automobile. Nous avons un secteur de la sous-traitance tellement riche qui ont souffert des années et des années, qui ont soif de travailler dans le montage de l'automobile. Nous avons perdu beaucoup et aujourd'hui, nous sommes en train de dire qu'il faut les encourager. Ils sont très contents que le montage revienne parce que nous allons faire des banquettes, nous allons faire des volants, nous allons faire du caoutchouc, des barres. On fait déjà les batteries, on fait les pneus. Batteries, nous sommes en surproduction et il va falloir justement consommer national. Il va falloir que ces constructeurs fassent travailler nos opérateurs, les batteries, la pneumatique, le pare-brise. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà fabriquées en Algérie. Câblerie aussi. Câblerie, tout ça. Il va falloir faire de l'assemblage ici et faire de la sous-traitance, même des petites entreprises familiales qui sont capables de réunir toutes les compétences pour travailler avec l'automobile. C'est comme ça que tout le monde a commencé et on peut aller demain avoir l'ambition d'installer justement des véhicules à énergie électrique et des bornes qu'on peut construire sur place. Et le président a vu une entreprise qui est en train de fabriquer des bornes. Il l'a soutenu pour installer bien sûr ces bornes de rechargement électrique au niveau de toutes les stations d'essence existantes. Il va falloir commencer parce qu'on a nos migrants qui viennent de temps en temps, ils veulent venir avec leur voiture électrique, et bien il faudrait leur donner des bornes de recharge partout. Et on ne va pas faire de la sous-traitance, on va faire de la fabrication, insiste le président de la République, parce qu'il y a eu une dérogation. Il a dit qu'il ne faut pas la pervertir pour que ce soit, c'est-à-dire périn. Alors, la relance, c'est-à-dire, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur l'exploration des gisements existants. Il faut aller très vite aussi vers d'autres productions, par exemple les énergies renouvelables. On a des capacités, des potentialités énormes, d'autant que nous savons qu'en Europe, il y a une crise énergétique accrue. Il faut s'adapter pour exporter notre électricité. Le ministre de l'Énergie, il a annoncé, on sait que pendant cette crise énergétique, avec bien sûr les conséquences de la guerre en Ukraine, l'Europe a perdu pas moins de 1 000 milliards de dollars. Bien Monsieur sûr. Abdelouhab Zieni. On doit Ça se chiffre en milliards bien et sûr. milliards. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir du pipe qui part de l'Algérie vers l'Europe. On est à connecté. 1 heure de l'Europe. Nous sommes connectés à l'Europe via nos pipes et via nos bateaux, les gazoducs qui sont là, ils peuvent transporter. Il va falloir faire de l'énergie solaire, il va falloir fabriquer de l'hydrogène vert à partir du solaire. Je pense que nous sommes la meilleure place en Afrique et dans le monde entier. Je l'ai dit dans ce plateau, Taman Rasset est justement le point le plus ensoleillé qui pourra faire de l'attraction, transformer cette énergie solaire en hydrogène qui peut partir même dans les pipes en Europe. Donc il va falloir se préparer. On se préparait aujourd'hui à faire... on a des opérateurs qui sont en train de faire du panneau solaire, on a des opérateurs qui sont en train de fabriquer des éoliennes ici en Algérie, donc il va falloir maintenant s'ouvrir. Quand je dis que les institutions doivent faciliter, on ne doit pas retomber dans la bureaucratie pour faire installer un panneau solaire, il va falloir demander 20 000 autorisations. Il va falloir que ce soit facile, il faut que ce soit tactile, il faut que les gens, les ménages, tout le monde doit installer du solaire pour que l'énergie que nous avons aujourd'hui, fossile, doit être gardée pour d'autres générations. Donc on peut bénéficier de ce soleil que Dieu nous donne chaque matin, le transformer et le vendre
et enrichir l'Algérie. Et bien sûr, il y a bien sûr l'hydrogène vert, il y a également l'éolien, puisqu'on a du côté de Djelfa des passages de vent. Alors, au niveau des organisations patronales, est-ce que vous êtes en train de faire un travail pour le recensement des potentialités qui pourraient être explorables à l'avenir pour orienter les investisseurs potentiels, monsieur Abdelwaheb Ziani? Est-ce qu'au niveau des organisations, vous vous impliquez pour faire ce travail également d'identification des potentialités? Bien sûr, aujourd'hui... Parce qu'on a tendance à penser que les organisations sont là pour juste revendiquer et demander. Pas du tout. Nous sommes une force de proposition, nous travaillons. Nous sommes très en avance par rapport à cela. Et je pense que il y a plus il y a même pas 2 semaines, nous avons identifié dans le cadre de la sécurité alimentaire le lait de chamel, la viande de chameau, et c'est très important. Nous avons de diversifier notre modèle de consommation. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous avons un cheptel qui est de plus de 480 000 têtes en Algérie. La filière cameline donc, est très importante. Demain, nous allons faire la filière caprin. Nous sommes en train d'identifier, d'orienter les gens. Aujourd'hui, on fait des pâtés, on fait de la viande transformée, de la charcuterie halal. Aujourd'hui, je pense qu'on peut incorporer le camelin à l'intérieur pour justement 1 kilo de viande aujourd'hui à 2000 dinars, 1 kilo de chameau ou de chamel et à 700 dinars. Donc il va falloir qu'on puisse changer. C'est aussi de la viande saine. Il y a des pays qui ne vivent que de ça. On doit travailler plus. Nous sommes sur le terrain. Certains disent qu'on ne travaille pas suffisamment. Ah si, on fait des thématiques sur le terrain pour... Non, on ne travaille pas dans le sens de la fabrication et de la production. Oui, on travaille beaucoup. Et l'industrie algérienne est très forte. Elle est très forte aujourd'hui. Je dis, elle n'est pas à son pleine capacité. Si elle travaille à 100% de sa capacité, nous allons déborder de l'Algérie. Donc il va falloir enlever tous les mécanismes. Donc moi je dis que les institutions aujourd'hui doivent accompagner l'opérateur. Pour avoir une simple autorisation d'exploitation, on a mis 20 ans avec les institutions. À chaque fois qu'un wali part, les documents disparaissent, il va falloir renouveler. Mais les choses ont changé avec la loi. Vous avez, je sais, aujourd'hui... Vous devez avoir une réponse au bout d'un mois. Oui, malheureusement, sur le terrain, c'est tout autre. Tout le monde se dit, on s'en fout de la loi. Aujourd'hui, avoir une autorisation. Moi, je dis qu'une entreprise qui doit produire l'autorisation... Le président, il a dit, ceux qui bloquent les lois et leur application auront affaire à moi. Inch'Allah. Il a dit, c'est le président qui parle, c'est pas quelqu'un d'autre. Moi, je dis que pourquoi à l'étranger, c'est l'engagement du président lui-même. Que 3 documents. Oui, je sais, le président s'est engagé et nous aussi, nous sommes engagés. Il va falloir que les gens qui sont en train de nous faire de la bureaucratie, de véhiculer les entreprises, à perdre du temps en allant et en revenant et à mobiliser des équipes, il va falloir que les gens, maintenant, on doit travailler sur une réforme de ces documents-là. On doit avoir un registre au commerce, une carte fiscale identifiant l'entreprise et on doit avoir un compte bancaire. Ça, c'est une obligation à l'entreprise. Le reste, c'est des mesures qui viennent renforcer l'entreprise. Et c'est la numérisation qui pourra bien sûr assurer... La numérisation, elle doit prendre place par rapport à tout ça. Alors, autre question, la belle halal va permettre aussi d'exporter, puisque nous avons une forte communauté dans certains pays, 6 millions d'Algériens en France. Bien sûr, il n'y a pas que la France. Le monde arabe. J'ai rencontré ici en venant au plateau le nouveau président de l'Anexal qui me disait que justement on se rendait au salon halal en Europe. Il y a énormément de potentialités à produire localement. Nous avons du bio, nous avons du halal, nous pouvons exporter. Je pense que Logitrans et la SAFEX ont mis des mesures d'accompagnement pour les opérateurs pour faire des petits regroupements parce qu'ils peuvent faire pas des quantités énormes, mais ils peuvent continuer à regrouper leurs marchandises et à exporter. Donc il va falloir qu'on tisse aussi toute l'information doit être distribuée aux opérateurs pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors la question de l'auditeur, il est impératif que les producteurs fassent l'effort de la norme et de la qualité et des coûts de fabrication pour pouvoir accéder aux marchés internationaux. C'est vrai, on ne peut pas vendre à des prix exorbitants, monsieur Abdelwaheb Ziani. Et souvent, malheureusement, le produit algérien s'avère parfois très cher. Pas du tout. Moi, je fais toujours des benchmarking à l'international. Je regrette les produits algériens très compétitifs. Aujourd'hui, je pense que la majorité des entreprises, je vais dire 60% des entreprises algériennes sont en certification ISO 22000. Ils sont en train de travailler. Je donne cette statistique parce que tout le monde travaille. C'est vrai qu'on peine avec... Pas toutes les entreprises, monsieur Abdelwaheb Je n'ai pas dit toutes. J'ai des plus voilà. de 60%. C'est très important. J'ai reçu hier, monsieur Boudissa déplore le fait qu'on ne sollicite pas, bien sûr, Algérac pour se mettre aux normes. Je sais, mais aujourd'hui,
certification. dis qu'aujourd'hui, les entreprises sont en cours d'accréditation et la majorité, ils ont déjà obtenu le 9000, 9001, 9002 et aujourd'hui, ils vendent... Pas toutes, je dis, pas toutes. Mais aujourd'hui, c'est une obligation de l'entreprise d'avoir des mesures d'hygiène, de qualité, d'exporter. Il va falloir avoir ce label. Se mettre, bien sûr, aux normes des pays. Regardez la Chine. La Chine, c'est qu'elle a fait toute entreprise qui n'a pas son certificat ne peut même pas accéder au marché national. Donc, elle se met aux normes directement. L'Europe avait exigé des barrières pour que le produit chinois accède à son marché. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, l'économie algérienne s'est beaucoup améliorée, nettement améliorée. Est-ce à cause de la diminution des importations ou autre chose? Pendant la période du Covid, le monde était fermé, on a dû se débrouiller et on a recouru aux produits nationaux. Est-ce qu'il va falloir le faire connaître davantage, M. Abdelwaheb Ziani? Écoutez, il y a deux phénomènes qui se sont passés. Il y a justement cette guerre et ce Covid qui nous a un peu greffé et qui nous a dit retournez voir s'il y a dans votre pays et tout le monde a commencé à produire plus. Je félicite ici la filière agro et la filière pharma qui ont répondu immédiatement à produire 200%. Nous avons quand même, on n'a pas beaucoup senti. Aussi, oui, l'agriculture qui a produit plus de 25 milliards de dollars de production, c'est très important. Malheureusement, on n'a pas transformé toute cette agriculture. Il va falloir maintenant installer des usines dans le sud pour transformer plus, pour conserver plus et avoir plus de stock. Mais je dis qu'aujourd'hui... Une agriculture intensive aussi. Oui, bien sûr. Je dis aussi que c'est la réforme par rapport dans le côté du ministère du Commerce, il a quand même bloqué pas mal de produits. On était à 600, maintenant nous sommes à 1000 et quelques. Là, le blocage de certains produits, protéger la production nationale parce que nous produisons en masse certains produits, il ne va pas falloir laisser les autres rentrer et occuper notre pays pour diminuer le chiffre d'affaires d'un industriel algérien. Est-ce qu'on doit mettre aussi aux mêmes normes, c'est-à-dire de compétitivité, l'entreprise nationale et l'entreprise étrangère qui viendrait s'installer dans notre pays aujourd'hui, Monsieur Abdelwaheb Ziani, notamment en ce qui concerne l'accès au crédit? Est-ce qu'il faut autoriser l'entreprise algérienne à contracter des prêts qui sont parfois à taux zéro à l'étranger? Écoutez, ils sont même à -1. Il n'y a pas que zéro, il y a -1 pour relancer l'économie. L'Allemagne l'a fait, la Belgique l'a fait. Le président il a dit quelque chose d'important la dernière fois, dans le dernier Conseil des ministres. Il ne s'agit pas de changer seulement des hommes, il faut d'abord commencer par changer les mentalités. Les mentalités doivent suivre aujourd'hui cette cadence que veut impulser le président de la République à notre économie, M. Abdelwaheb Ziani. Le problème, il est à ce niveau, c'est les mentalités. Je l'ai toujours dit, la mentalité, elle commence par le consommateur. Changeons le mode de consommation, favorisons le produit algérien. Également. Bien sûr, le producteur doit s'adapter à la mentalité algérienne. De faire du marketing commercial. Bien sûr qu'on en fait. Du benchmarking. Oui. On en fait, alhamdoulilah, on en fait. Aujourd'hui, je dirais que aussi la mentalité des institutions doit changer envers l'entreprise algérienne. Permettre d'accéder au crédit à l'étranger à taux -1 ou 0. Je dis qu'aujourd'hui, quand on a reçu, d'ailleurs aujourd'hui nous avons une réunion à l'ANI, la nouvelle agence qui a remplacé l'ANDI, pour faire un exercice à blanc, pour démontrer qu'aujourd'hui on peut justement avec des opérateurs nationaux ou étrangers de venir s'installer et discuter de ces choses-là. Aujourd'hui, quand on reçoit des étrangers, ils vous disent « Ah, vos taux sont très élevés, donc je vais ramener mon financement parce que moi, il me coûte 1%. » Les IDE vont ramener leur financement. Bien sûr, mais à 1%. C'est maintenant qu'on s'est ouvert. C'est maintenant qu'on s'est ouvert. Voilà. Le ministère des Finances le permet. Ouais. Bien sûr, montrer patte blanche, cet argent est propre à cet opérateur et qu'il rentre dans notre pays. Et là, ça va faire une vraie concurrence à nos banques parce qu'aujourd'hui, un opérateur étranger qui vient s'installer avec un taux de 1%, il sera hyper compétitif, il ira plus vite et son remboursement, il est sur 20 ans et non pas sur 5 ans à des taux de 5 à 7%. Alors vous avez cette autre question rapidement, M. Abdelwaheb Ziani, de l'auditeur qui vous dit « Redoutez-vous aujourd'hui les conséquences sur la production nationale de la suppression dans la loi de finances 2023 du droit additionnel provisoire de sauvegarde qui taxait entre 20 et 300% les marchandises en provenance des pays de l'Union européenne ?» Il faut affronter la concurrence, M. Abdelwaheb Ziani. C'est comme ça qu'on s'améliore? On s'améliore comme ça, mais... Écoutez, à la loyale, hein. Concurrence à la loyale. D'accord. Ça a été déloyal par l'Union européenne. Nous avons perdu 250 milliards pendant 20 ans. Ça a été dans un seul sens. Ils ont déversé leurs marchandises. Il n'y a eu aucune mesure d'accompagnement. Dans l'autre sens, il n'y a eu que 13 milliards du côté Algérie. Donc, je suis désolé pour dire, oui, on doit protéger, on doit mettre des taxes additionnelles pour protéger la production nationale jusqu'à ce que ça devienne loyal, comme nous. Eux, ils ont mis des barrières non tarifaires qui ne laissent pas percer cette Union européenne et eux, c'est facile d'exporter vers l'Algérie. Non, je suis désolé, on n'est pas loyal. Les accords ratifiés également, monsieur. Les accords doivent être revus et tout le monde est au courant et le président de la République est en train de revoir avec le ministère du Commerce et les autres ministères, justement de revoir ces accords en retravaillant loyalement
avec l'Union européenne et tous les pays qui travaillent avec nous. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit il y a un tel décalage entre l'administration et la réalité. Est-ce qu'il faut, c'est-à-dire, assurer cette harmonie entre les deux? Écoutez, moi, qu'il n'y ait pas de décalage entre les déclarations oui. et la réalité du terrain. Moi, rapidement, très rapidement, j'appelle tous les Algériens qui travaillent dans les administrations, ces entreprises. Je dis que l'entreprise algérienne publique et privée, c'est le patrimoine de l'Algérie, c'est le patrimoine de tous les Algériens. Je dis qu'aujourd'hui, les administrateurs qui sont dans les administrations doivent, s'il vous plaît, faciliter le travail aux opérateurs pour qu'on aille vite. Le président est très rapide, l'entreprise est rapide, l'administration est lente. Il va falloir rattraper ce gap et j'ai confiance, ils ont ce chauvinisme, ils ont ce patriotisme pour arriver jusqu'au bout. Merci. Monsieur Abdelwahab Ziani, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, Merci à bientôt.